Nico, gros Oui. retour de BSD ce week-end dans la cage face à un inconnu, Prépolek. Est-ce qu'il est canadien? Est-ce qu'il est polonais? Est-ce qu'il est bien classé? Qu'est-ce que tu connais de ce gars-là? Et qu'est-ce que t'attends de ce combat? Je connais rien de ce gars-là à part qu'il a été, il était à l'UFC en 2018-2019. C'est tout ce que je sais. Le reste, je me suis pas honnêtement renseigné sur ce gars. Je sais qu'il avait combattu contre putain contre Lee, je crois, si je dis pas de bêtises. Son Euh, dernier combat à l'UFC, c'est ça, ouais, je crois, ouais. voilà. Ouais. Ouais. Et c'est tout ce que je peux dire. Je connais pas du tout le type. Short notice pour lui, short notice pour BSD. Qu'est-ce que j'attends de ce combat pour être rapide et direct? J'attends de Benoît d'avoir un autre game plan, c'est-à-dire Ah, d'en ah. avoir un déjà. Bah, et là, il y a pas de doute. Il va Là, en il y a pas avoir de un. doute, il en aura un. Ah oui. Et je pense que de toute manière, ça va être un. Je vois pas autre chose À sens unique. qu'un combat rassurant pour lui en tout cas. J'espère que ça va être un. Il va garder son finish rate et que il puisse regagner un peu de confiance et que ça soit aussi bénéfique pour peut-être aussi pour Hot pour se dire que bah, sa méthode elle fonctionne et qu'elle Ouais, fonctionne aussi avec Benoît et d'avancer vers la suite quoi. ouais. Voilà. Ok. Bon bah très bien. T'as oublié de préciser qu'il est quand même sur 3 victoires avec 3 finishes au premier round pré-Polek. Bon dans des organisations tu vois régionales. Il était où? C'est quoi ça? Attends, je te dis pas de bêtises. Un truc qui s'appelle Warrior quelque chose. Samouraï MMA. Ok. J'ai dit Warrior et le BTC. Je sais pas ce que c'est. BTC 24, 25. Je crois qu'il combat au ouais sur son dernier combat. Il est au BTC. Je sais pas exactement c'est quoi cette organisation, Ok. mais voilà. C'est quand même 3 finishes sur ces 3 derniers combats et tous au premier round, tu vois. Et tous par TKO. Ok. Donc j'imagine que c'est quand même un gars qui est assez agressif. C'est bien parce que je pense que c'est alors je le connais pas, j'ai pas vu forcément de combat, etc. Mais si c'est 3 finis au premier round à chaque fois, c'est que c'est un gars qui est agressif dès le début, qui domine en fait les combattants au niveau régional, mais peut-être qu'il est un peu trop short, tu vois, pour être dans une organisation comme l'UFC. Mais dans toujours, j'ai l'impression, on verra, on en saura plus samedi, mais dans le même style que BSD. Ça a l'air d'être un gars qui commence fort, tu vois. Donc ça promet des étincelles sur le premier round. Moi, c'est ça que je me dis. Hein. Je pense que le premier round, il va être hyper décisif pour BSD. Je me demande, bon, il y a un niveau d'écart, on va pas se mytho entre les deux. Hein. Je pense pas que ce soit euh, du même acabit Ouais, parce que que le BSD en face, mais c'est quand même un gars qui commence fort et BSD il a l'habitude de commencer fort aussi, donc on aura des réponses, je pense, dès le premier round. il est beaucoup plus âgé en plus Il Prépolek, a hein. 35 piges. Ouais Il a bon. 35 piges. Ouais. Après s'il est toujours en activité, il a toujours été en activité, ça va. Ouais, après c'est voilà, ces 3 derniers combats, c'est 2022, 2023, 2024. Donc c'est un combat par an. Tu vois, c'est pas une activité non plus de ouf, mais c'est voilà, c'est un combat par an. Pour revenir à ce que tu disais sur le game plan, je me demande s'ils ont réussi ou s'ils ont eu assez de temps, Nicolas Haute et BSD, pour adapter le game plan qui était prévu initialement pour Joël Alvarez, parce que ça change quand même tout, en réalité. Je pense pas que tu puisses conserver ton game plan que tu avais pour Joël Alvarez contre Prépolek, tu vois. Et donc, la question, c'est est-ce qu'ils ont fait des ajustements ou est-ce qu'ils vont essayer Si d'imposer ce si qu'ils si. ont travaillé quand même? Si, ils ont fait des ajustements. Enfin, de ce que dit Benoît, ils ont fait des ajustements. Il en a parlé en conférence de presse là Ouais. à son arrivée à Montréal, mais
tu peux pas savoir forcément, ça doit être pas le même profil, mais je ne connais pas encore une fois Prepolek et je peux pas te dire oui bah écoute c'est le même profil, c'est un gars qui est grand, qui tient la distance, qui Bah non, est il est pas long du tout grand, il est striker, plus petit il est plus voilà. petit que BSD déjà. Donc, Donc bon, tu vois, il est plus petit que forcément. BSD face à un gars qui faisait 1m93. Tu travailles pas de la même manière, tu vois. Ouais, donc forcément ils ont fait des ajustements et écoute, c'est un combat rassurant. C'est beaucoup plus rassurant que d'avoir eu un Gamrot ou un Rebetsky en short notice. En short, ouais. Là, je pense que c'est quelque chose qui est aussi bénéfique dans la communication parce il accepte n'importe qui en short notice. En tout cas, il a accepté n'importe qui qu'on lui a présenté, qu'on lui a donné dans la Ouais. liste. Donc c'était le seul disponible, c'était le seul adéquat manifestement. Donc let's go. Il y a pas de question à se poser. Et puis est-ce qu'il y a un regret pour Joël Alvarez? Non, puisque dans tous les cas, le frérot serait monté en welterweight. Donc Ouais. pas de regret. Et franchement, on serait tous chaud pour un Gamrot, mais pas comme ça, pas maintenant. De toute façon, c'est ce qu'il a dit BSD, et c'est là que c'est. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve le Benoît de l'époque, d'avant 2024, ou pendant, en fait, pendant 2024, puisqu'il était déjà comme ça en vrai en 2024, hein, même malgré les 2 défaites. C'est que tu vois dans les dans les conférences là qu'ils ont fait, il dit moi dans 2 semaines, je suis prêt à prendre Gamrot, y a pas de souci. Ouais. Donc ça me rassure sur l'état d'esprit déjà, tu vois. J'ai l'impression qu'il a retrouvé cette confiance, tu vois. Que peut-être il avait jamais perdu, mais que nous on se disait ah, avec 2 défaites, Ouais. avec un KO face à Poirier et un arrêt du médecin face à Moïcano, tu vois que ça aurait pu être compliqué psychologiquement. Finalement, on dirait que ça va et que c'est toujours le guerrier qu'il était. Ouais, après, attention, dernier petit Oula. point, mais quand même faire attention à son état de santé parce que il est vraiment très très marqué depuis Moïcano. Et il a Ouais. plus, à mon avis, il a plus le droit là. Pour sa santé, je parle. Hein. Je parle même pas Ouais. pour en termes sportifs. Je pense que pour sa santé, il a plus le droit du tout à avoir des rounds d'égarement ou comme il dit d'observation. Ouais. Euh, Parce qu'il est vraiment, vraiment très marqué encore aujourd'hui. Hein. Et c'est flagrant. Il y a un BSD avant Moïcano et un BSD après Moïcano. On est d'accord. J'en On ai dirait marre de qu'il est parler. gonflé en fait. Ouais, j'en ai marre de parler de ce chaos et de ce chaos, de cette contre-perf. Mais Ouais. franchement, je pense sincèrement que ça a été vraiment très brutal pour son corps et sa santé. Il est encore marqué. Mais d'où la question du coup de est-ce qu'il revient trop tôt ou pas? On y a déjà répondu 10 000 fois. Tout le monde s'accorde à dire que finalement non, c'est pas trop tôt. Euh, mais moi j'ai encore des doutes, tu vois, sur ça. Après, tu vois, en connaissant Nicolas, lui, il aime bien que ses combattants soient actifs. Mais tu vois, pour son intégrité physique et mentale, mine de rien, Ouais. est-ce qu'il aurait pas fallu voilà, faire vraiment une vraie pause? Peut-être pas. Après, tu vois, j'ai entendu aussi des gars dire peut-être pas revenir si tu fais une vraie pause à l'UFC Paris parce que si tu reviens un an après, jour pour jour, sur un événement où tu as été salement amoché, tu as perdu. Donc, je pense que ça peut te mettre la pression. Peut-être qu'il aurait fallu attendre même après Paris et revenir, tu vois, sur une carte, je sais pas, aux États-Unis, un peu où est-ce que tu veux, mais un truc où on t'attend moins, tu vois, que un retour à l'UFC Paris où tu auras une pression de ouf. Ouais, après Mais ça, bon, c'est des analystes post-fight que tu fais déjà, tu vois. ouais, c'est ça. Donc j'ai pas envie de. Si, je te jure, je me disais la même chose. Je me disais, mais en fait, est-ce que j'ai l'impression qu'on on est en train de parler du combat après qu'il ait eu lieu. Donc non, non, non. Ouais. En vrai, c'est voilà, c'est un short notice, mais plutôt rassurant. Et je pense que tu as Oui. raison. Prendre Gamrot,
sans game plan, et puis même de toute façon Gamrot il voulait un combat dans 2-3 semaines, donc tu vois finalement. Non mais Rebetsky par exemple, tu vois. Mais c'est pareil, c'est la même salade. C'est un gars. Alors il est même encore plus violent. Ça aurait été Ouais, ça aurait grave. été ça aurait été un profil en termes de violence comme Ouais. Alvarez, voire pire. Ouais. Voire pire. Donc non non, c'est bien, c'est bien. Moi je pense que c'est Et la meilleure chose. C'est vrai que c'est moins ronflant pour le grand public, mais c'est beaucoup mieux pour lui et sa ouais. carrière. Ouais, je suis d'accord. Et puis on n'aurait pas appris grand chose d'un combat face à Rebetsky, ou peut-être bon, face à Alvarez si, parce que finalement il y a eu tout un game plan, etc., qui avait été fait pour lui, et ça nous aurait donné des vraies indications sur sa collaboration avec Nicolas. Ouais. Mais un short notice face à Rebetsky, on n'aurait pas appris grand chose, tu vois. On aurait vu deux gars qui se rentrent dedans, et finalement les interrogations, même si BSD lui avait roulé dessus, elles seraient toujours là, tu vois. Est-ce que il a évolué dans son jeu? Est-ce qu'il a cette capacité à être un peu plus stratège pour gagner les combats? Est-ce qu'il peut défendre mieux que ce qu'il le faisait avant, etc. Tout ça, je pense qu'on n'aurait pas eu de réponse s'il avait pris Rebetsky. Ouais. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux acheter des choses, ou est-ce que tu Non, veux je me pense qu'on a donner tout ton dit. Hein. prono? Bah prono pour moi c'est si je suis prudent, je dirais à la décision. Je connais pas en fait le Benoît de Nicolotte. Voilà. Donc Ouais, si je suis prudent, je dirais Benoît à la décision bizarrement. ouais, c'est Euh, bizarre ça. Sinon, je dirais peut-être allez, je dirais une soumission dernière round, troisième. Ouais. Alors moi, je vais te dire ce que je veux plutôt que mon prono. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse les 3 rounds et qu'il finisse à la fin. Que ce soit une soumission, idéalement une soumission, Ouais. mais même un TKO, ça me va, mais qu'on puisse voir justement l'évolution, tu vois, sur 1, 2, 3 rounds, et qu'on on soit un peu rassuré, tu vois, qu'on se dise, ok, là c'est le BSD en patron, il fait plus les mêmes erreurs qu'avant, il a appris, la touche Nicolas Haute, elle est bien présente, et que ce soit genre, tu vois, vraiment un ouais, une prestation rassurante pour nous tous en tant que Ouais. fans, parce que tu sais que quand BSD il combat, on est comme des oufs. De Euh, ouf. on respire pas, donc Bah ouais, ce n'importe serait quel bien de se français. dire. N'importe quel Oui, français en vrai. n'importe quel français, mais BSD c'est encore pire, parce que tu sais que ça va être violent de Ouais, ouf, c'est et ça, c'est que ça. ça peut aller dans tous les sens, tu vois. C'est ça. Donc là, ce serait bien qu'on se dise, ok, masterclass, un Ouais. peu, tu vois, genre à la. Moi, j'aimerais bien justement voir la patte euh, de Nicolas, ce qu'il a réussi à amener à Nassourdine. Vraiment qu'il fasse des masterclass. Maintenant, quand je regarde un combat de Nassourdine, T'es rassuré. je suis plus inquiet, tu vois, comme à l'époque. Je me dis, Hmm. ok, c'est bon, c'est un gars stratège, il sait gagner, il sait bien défendre, il se précipite pas, etc. Et j'aimerais bien voir ça chez BSD aussi ce week-end. Ah, tu veux une PlayStation? Ouais, ouais, ouais. Même au-delà de ça, c'est vraiment de me dire que, ok, le mec, il a son fight IQ, il a évolué, tu vois. Hmm. Voilà. Bah écoute, on verra. On verra On ça. verra. Réveil à 4 heures du matin Réveil à 4 heures. pour être en direct. Quoique, moi, je vais regarder Ivan Erslan en prélims, donc Ah ouais, nuit blanche. ça sent pas bon. Ouais, nuit blanche, Ça ça. sent pas bon pour moi et Ok. pour mes cernes. Ah ouais, grave, nuit blanche. Bon, Ouais. bah écoute, on Allez, débriefera ça après. Ok. vas-y, Allez, let's go. Nico. Allez, ciao. Allez, ciao. Au revoir.